Bonjour, je m'appelle Juliette, 12 ans, et je vais vous présenter une chronique sur New Love, New Life de Nemu Yoko aux éditions Big Kana. En fait, c'est le prélude de enfin voilà, il y a écrit La vie dans le studio avant First Job, New Life. Donc c'est une autre série en fait, mais je l'ai pas lu. Du coup voilà, c'est l'histoire de Momoko, une jeune fille qui fait du graphisme et qui voulait devenir illustratrice pour voilà, des beaux dessins graphiques, tout ça. Et enfin, elle commence à travailler dans une agence avec une amie du nom de Yuka. Elles sont toutes les deux stagiaires. Et en fait, elles se rendent compte que l'agence, c'est pas du tout ce qu'elles pensaient. C'est une agence de pachinko. C'est un jeu japonais, entre parenthèses. Et donc, c'est pour le design des machines, d'étiquettes. Mais elle voulait du beau graphisme, c'est-à-dire du graphisme plus artistique que publicitaire. Et du coup, c'est pas du tout ce à quoi elles avaient pensé. Et c'est vraiment une agence pas commune, c'est-à-dire que c'est un peu à la cool, c'est-à-dire que du travail peut rester 2 mois sans être fait et du coup, il faut le faire vite pour la semaine prochaine. Du coup, ils travaillent à 1h du mat. Il y a des gens qui se baladent en slip dans l'agence. Il y a le boss qui arrive tout d'un coup et ah vous me faites tout ça, enfin c'est vraiment très très désordonné et du coup un jour sa collègue Yuga se fait réprimander euh, et du coup elle craque et Yuka part en laissant Momoko à l'agence et Momoko déjà n'a plus son amie et puis du coup elle va devoir s'habituer à l'agence et elle aimerait démissionner mais ne peut pas encore je ne vous dirai pas voilà. Du coup voilà elle va aussi se rendre compte que son petit ami la trompe et du moins des soupçons et voilà ça va alterner entre sa vie au bureau et sa vie amoureuse, c'est un peu son quotidien, voilà. Du coup pour mon avis sur le livre, déjà je vais commencer par les dessins que je n'ai pas vraiment aimé parce que il y a une tendance maintenant je trouve des dessins très fins, osseux, dégingandés, c'est pas joli du tout je trouve parce que c'est trop mince de partout, ça fait des proportions bizarres, enfin vraiment je trouve que c'est pas très joli, voilà c'est vraiment dommage parce que il y a d'autres mangas où c'est pas du tout comme ça et du coup voilà déjà ce point là j'aime pas trop. Puis ses grandes lèvres, enfin bon, voilà, c'est le point sur les dessins, c'est bof. Mais plus important encore que les dessins, parce que si l'histoire est bien, les dessins, on peut s'en ficher. Mais ce que j'aime pas dans l'histoire, c'est que Momoko est une vraie souffre-douleur. Enfin, c'est-à-dire que elle prend tout le temps la faute sur elle. Et il y a cette tendance dans plusieurs mangas, et ça m'énerve beaucoup. C'est la bonne poire de service, et tu réagis pas comme ça. Et puis en plus d'être une bonne poire, elle croit tout le temps que tout est de sa faute. Et mais ça m'énerve parce que dans la réalité, on réagit pas du tout de la même façon. Mais c'est à chaque fois, non, j'ai eu tort de dire ça. Oh là là, je peux pas dire que cette agence est horrible. Bah si, elle est horrible. T'as des filles qui non, pardon. T'as des gens qui se baladent à moitié nus dans l'agence. T'as du travail qui t'est donné comme ça, sans prévenir. Enfin, à chaque fois, on lui dit une petite remarque par rapport à un truc qu'elle a dit, et puis du coup, hop, elle prend tout sur sa faute. Elle ne se rebellera pas, et c'est comme quand elle se rend compte que son petit ami la trompe, elle ne fait rien. Du coup, voilà, j'aime pas du tout ces situations, tout le temps ce rôle de victime, ça rend le personnage déjà pas du tout réaliste, et parce que moi j'agis pas vraiment comme ça dans la vraie vie, et on comprend pas pourquoi elle reste, hein, parce que une des premières phrases qu'elle se dit c'est qu'est-ce que je fais ici, donc voilà, c'est ça qui m'a énervé dans ce livre. Du coup voilà, vraiment bof, pas un coup de cœur quoi.